Écoute, sur la DZ-PAF Ouest, on a 2 chefs de service qui prônent un management par la peur et la terreur depuis maintenant plus d'1 an et demi. Nous, c'est une chose qu'on a dénoncée, on l'a fait plusieurs tracts d'ailleurs concernant leur management. Aujourd'hui, on a de nombreux collègues qui consultent, et la médecine de prévention et les psychologues. On a beaucoup de collègues en burn-out, même des collègues qui ont fait des malaises cardiaques dus à une pression intense de la hiérarchie. Donc aujourd'hui, on avait demandé à Yves Lefebvre de se fendre d'un courrier à la direction générale de la police nationale, évidemment pour qu'il y ait une réaction et qu'il y ait un audit de fait à la DCPAF pour régler ce problème. Bon, c'est une pression quotidienne, que ça soit dans les actes, dans les paroles, dans la manière de se comporter, la manière de fliquer tout le monde. Voilà, donc c'est des réprimandes constantes. On l'avait vu d'ailleurs sur un de nos articles 36 qu'on avait monté pour le CRA, puisque le directeur avait refusé de le défendre. Il s'est en tout cas évertué à le détruire en capi. On verra ce que ça va donner en CAPN, mais voilà, alors que on était pour moi dans le décret, voilà, c'est un exemple du fait qu'au lieu de porter les fonctionnaires, ces fonctionnaires, voilà, il fait tout pour les détruire, et ça c'est intolérable, on peut plus le tolérer aujourd'hui, donc on demande à ce que ça change, et on verra bien ce qui va sortir de cet audit, même si c'est vrai, je le dis, on a vu les collègues encore hier, ils n'ont pas beaucoup d'espoir que ça change, mais nous on a quand même de grands espoirs, puisque il faudra vraiment qu'il y ait des décisions qui soient fortes, qui soient prises à la DCPAF et à la Direction Générale de la Police Nationale. Bien sûr qu'on a été les premiers, notre délégué du CRA a été et de la PAF a été le premier en première ligne, d'ailleurs on en a subi les foudres, hein, évidemment de la part de cette hiérarchie qui nous le reproche et reproche aussi à nos délégués, donc évidemment on s'est mis en avant les premiers, et tout ça pour se mettre au service des collègues on a bien vu qu'il y avait vraiment un gros problème lorsque on a été déjà écarté des cellules de veille, alors qu'on est membre de droit par cette même hiérarchie qui s'autorisait tous les droits. Voilà, il y a eu plein de choses. Il y a eu des choses qui ont été dites contre la médecine de prévention qui étaient totalement fausses. Voilà. Tout cet ensemble de faisceaux et de réactions des collègues nous a amené évidemment dès le départ à s'insurger, et aujourd'hui on ne peut plus le tolérer. Aujourd'hui, quand on voit qu'on lutte contre les suicides dans la police nationale, on est déjà 19, plus de 50 l'année dernière. Quand on en parle de risques psychosociaux, aujourd'hui c'est bien beau, ce sont des paroles. Nous ce qu'on veut c'est des actes, et on espère que cet audit, ce qui va ressortir de cet audit sera bon pour nos collègues qui puissent revenir travailler ne plus venir travailler avec la peur au ventre, revenir travailler sereinement. Mais comme je dis, c'est le règne de la terreur. Tout le monde a peur, personne ne veut parler. J'ai jamais vu ça. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous a toujours intéressé à l'unité IGP, c'est le bien-être au travail des fonctionnaires. Moi, je demande pas des têtes, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est que nos collègues puissent travailler dans des conditions décentes. Alors, si la direction décide de les déplacer, elle le fera. Maintenant, on peut plus travailler dans ces conditions. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, on l'a bien vu. Tout le monde monte au créneau. Que ce soit, tout le monde a écrit, les psychologues, la médecine de prévention. La DCPAF est venue. Elle fait un audit, ça va remonter. Maintenant, je peux même pas croire qu'il y aura pas des choses qui vont être faites concernant ces deux, je dirais bien le directeur et son adjoint.